Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez probablement oublié ma tête, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, puisque ça fait maintenant presque un mois que j'ai rien publié sur cette chaîne. Et plutôt que de revenir comme une fleur, etc., je voulais vraiment vous expliquer plus ou moins ce qui s'est passé, mais en plus de ça, vous expliquer les changements que ça a apporté dans ma vie, et que du coup par extension, ça va apporter sur cette chaîne. Bon déjà oui, comme vous pouvez le constater, j'ai changé ma couleur de cheveux. Not the point. Comme je vous disais, ça fait un mois que j'allais dire un petit peu disparu de YouTube. Non, j'ai totalement disparu de YouTube. Et j'ai été très peu présente sur Instagram. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, je suis tombée en dépression pendant à peu près tout le mois de septembre. Ça m'arrive très souvent de tomber en dépression. Voilà, c'est pas une petite déprime passagère, hein. On est vraiment sur de la dépression avec voilà, incapable de faire autre chose que de regarder le plafond ou voilà, avoir une envie de se foutre en l'air très importante. Je suis pas là aujourd'hui pour vous parler de dépression, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce que cette dépression m'a apporté. En fait, elle m'a permis de vraiment avoir une vue d'ensemble de ma vie et de ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et du coup de comprendre beaucoup de choses, notamment professionnelles, personnelles, ou simplement par rapport aux réseaux sociaux. Si je décide de vous publier cette vidéo maintenant, c'est parce que non seulement je suis sortie de cette phase de dépression, ou tout du moins j'ai déjà un pied dehors, et du coup je suis dans la capacité de vous faire une vidéo déjà, mais en plus de ça parce qu'aujourd'hui on fête les 1 an plus ou moins de la chaîne, puisqu'il y a 1 an tout pile, je sortais ma première vidéo ésotérique. Et j'arrive pas à me dire que c'était il y a seulement 1 an, parce que beaucoup de choses se sont passées en 1 an. On est désormais 4000 sur cette chaîne, je n'arrive toujours pas à réaliser. Ça c'était pas dit qu'il venait de bailler. On est 1700 sur Instagram. J'ai créé le Coven du Balai Fourchu. J'ai créé le site internet Le Chaudron avec notamment des articles de blog. Je suis en partenariat avec des marques. Bref, beaucoup de merveilleuses choses se sont passées pendant 1 an, mais aussi des choses pas très cool dans ma vie personnelle qui a un petit peu entaché ma vie, mon envie, etc. Aujourd'hui, ça me fait toujours autant plaisir de créer du contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, ou même le blog, etc. D'ailleurs, j'ai lancé il y a pas longtemps, fin septembre, la première newsletter mensuelle du blog, qui s'appelle donc Le Parchemin du Corbeau Blanc. Je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé, j'ai un doute. Mais il me semble que c'est ça. Où une fois par mois, si vous vous êtes inscrit à la newsletter, je vous fais un petit récap de mes coups de cœur du mois. Donc ça peut être des livres, des séries, des films, des chansons, ce genre de choses. Et je vous partage aussi également un chapitre d'un roman que j'ai écrit. En ce moment, je vous partage le roman Jolene, qui est un roman très important pour moi. Je l'avais expliqué sur Instagram, parce que c'est un roman que j'ai écrit de manière cathartique. Le personnage de Jolene comprend un peu tous les traumas que j'ai pu vivre dans ma vie, toutes les choses pas très fun qui me sont arrivées tout simplement. Et je l'ai pas fait pour avoir vraiment de la pitié de la part des gens ou ce genre de choses. Je l'ai vraiment fait moi à la base pour moi, parce que à la base il avait... Enfin c'était pas prévu que je le publie, c'était pas prévu que je le fasse lire à qui que ce soit. Et du coup à la base c'était vraiment pour moi. Et je me suis dit que j'allais vous le partager parce que j'avais envie que vous appreniez un petit peu plus à me connaître, plus Julie que Morrigan. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans les vidéos ésotériques, dans l'univers ésotérique sur les réseaux sociaux, j'ai choisi le nom de Morrigan parce que c'était l'une des déesses avec laquelle je travaillais et avec laquelle je travaille toujours. Et c'était à l'époque mon nom de sorcière, et j'ai bien évidemment demandé à la déesse Morrigan si je pouvais utiliser ce nom de sorcière là.
Sauf qu'aujourd'hui, bah, premièrement, c'est plus mon nom de sorcière et je ne dévoilerai pas mon autre nom de sorcière parce que je tiens vraiment à le garder pour moi. Mais en plus de ça, bah en fait, je suis plus vraiment la personne que j'étais il y a un an, que ce soit dans ma pratique, mais que ce soit aussi dans ma vie personnelle. Dans ma pratique, vous le savez, je vous ai parlé dès le début de Wicca, je vous ai fait 2 vidéos complètes à ce sujet, je vous ai dit que j'étais Wiccan, je vous ai parlé de mon parcours ésotérique, etc. Aujourd'hui, je ne me revendique plus du tout comme Wiccan parce que au fil du temps, je me rends compte que c'est plus forcément quelque chose qui me convient parce qu'on évolue dans la vie et on a des besoins et des envies différentes et la Wicca ne faisait plus partie de ces besoins ni de ces envies-là. Donc évidemment, déjà pour commencer, ne me posez pas de questions sur la Wicca puisque je pense pas être dans la capacité de vous répondre parce que déjà pour commencer, je suis pas experte dans ce domaine-là. Mais en plus de ça, je ne me revendique plus en tant que Wiccan. Aujourd'hui, je me revendique en tant que sorcière païenne et ça me convient amplement. Voilà. Pour revenir sur le roman de Jolene, le fait que j'ai vraiment envie que vous en appreniez plus un petit peu sur Julie et moins sur Morrigan, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte au fil du temps que je m'étais mis un masque en fait. Je me cachais derrière le nom Morrigan en fait et j'ai plus envie de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler déjà pour commencer d'autre chose que d'ésotérisme parce que la sorcellerie fait partie de ma vie, mais je ne suis pas que sorcellerie, je ne suis pas juste une sorcière, je suis une personne à part entière qui pratique la sorcellerie. Ce qui signifie que j'ai d'autres hobbies, d'autres passions, j'aime d'autres choses et j'ai commencé un petit peu à vous en parler sur Instagram en vous parlant de Paddy, en vous parlant de mes plantes, en vous parlant de livres, en vous parlant de dramas coréens sur Netflix, mais j'ai envie vraiment de pousser la chose davantage et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous partager ce livre dans la newsletter. Je l'ai fait aussi parce que j'estime que ce sont des sujets importants qui ne devraient pas être passés sous silence et que il est important que la parole se libère sur des choses qui aujourd'hui peuvent paraître tabous. Je parle notamment de dépression, je parle de harcèlement, je parle d'automutilation, de violence, ici dans le cas du livre familial. Je tiens à préciser que dans ce qui m'est arrivé, c'était pas de la violence familiale, mais je l'ai interprété comme ça dans le livre. Voilà. Si jamais ça vous intéresse de lire le livre, je vous conseille de vous inscrire sur la newsletter. Je vous mettrai le lien du site internet en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, vous recevrez le chapitre dans votre boîte mail chaque mois. Mais c'est pas le sujet. Du coup, j'ai envie en fait de vraiment plus vous partager du Julie et moins du Morrigan. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui vont changer, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur le blog, mais aussi sur Instagram. Je vais continuer à vous parler d'ésotérisme sur YouTube parce que ça me plaît, j'ai envie de vous partager de l'ésotérisme quand même, mais j'ai envie de vous partager d'autres choses. Et je me doute que ce sera probablement des vidéos qui vous plairont moins et que vous allez probablement partir, quitter cette chaîne. Et ça m'attriste, mais j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire ce qui me plaît et de pas être régie par l'argent, parce qu'aujourd'hui c'est pas du tout YouTube qui paye mes factures, ni mon loyer, ni ma bouffe ou quoi que ce soit. Donc j'ai cette chance là de me dire que j'ai pas besoin de faire du commercial entre guillemets ou des trucs qui marchent parce que je sais que ça va me rapporter de l'argent. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vraiment continuer à faire ce qui me plaît et aujourd'hui vous parlez uniquement d'ésotérisme, ça ne me plaît plus. Déjà parce que je me limite énormément au niveau des sujets puisque je connais pas tous les sujets ésotériques et quand je les connais pas ça nécessite énormément de recherche, énormément de travail de vidéo et pour vous produire une vidéo ça peut demander énormément de temps. Mais en plus de ça parce que j'ai envie de vous partager d'autres choses, j'ai envie de vous parler d'autres choses. Par exemple, le tout début de cette chaîne c'était des critiques de livres de fiction. Où je vous parlais en gros comme mes critiques de livres ésotériques mais de livres de fiction en fait. Donc je vous parlais de livres que j'avais lus, je vous disais ce que j'en pensais, ce que j'avais aimé, ce que j'avais pas aimé, je donnais une note, etc. Et ça j'aimerais vraiment le reprendre parce que déjà ça m'incite plus à lire de fiction, mais en plus de ça, lire autre chose que de l'ésotérisme c'est très important pour moi et je m'en suis rendu compte pendant ma période de dépression où j'avais besoin de trouver une échappatoire, un autre monde entre guillemets,
que en fait les livres m'ont aidé là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai commencé à lire quand j'étais plus jeune au tout début. Les livres m'ont aidé en fait à sortir de ce monde que je trouvais pas incroyable, qui m'attristait beaucoup. Et ça m'a à nouveau beaucoup aidé pendant ma dépression. Donc j'ai envie de vous partager ça. Il y a notamment un livre dont je vous ai parlé dans la newsletter du mois de septembre, que j'aimerais beaucoup vous parler sur cette chaîne, plus en détail, parce que c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, que je trouve vraiment très sympathique. Donc voilà, il y a ça. J'ai envie de vous parler plus d'écriture aussi, parce que l'écriture, c'est pas juste un hobby. Ça fait vraiment partie de moi, de mon essence, de qui je suis. L'écriture m'a aussi énormément aidé dans ma vie, notamment par exemple avec l'écriture du livre Jolene, mais dans beaucoup de cas de figure aussi, et j'ai envie de vous parler plus de ça, j'ai envie de vous parler plus de mes romans, j'ai envie de mettre plus en lumière cette partie de ma vie qui est pour moi la plus importante en fait de qui je suis. J'ai envie de vous parler sur Instagram de différentes choses, de plantes, de livres, de séries, de films, ce genre de choses, de fringues aussi, parce que c'est vraiment des domaines qui m'intéressent et j'ai envie de plus vous partager tout ça. Ça veut pas dire que je parlerai moins d'ésotérisme, ça veut simplement dire que je partagerai, on va dire, mon temps parmi ces choses-là. Sur le blog aussi, j'ai envie de vous partager des articles un peu comme j'ai fait sur celui de mon avortement, où j'ai envie de vous partager des sujets un petit peu plus humeur, comme on dit, plus personnels, et vous parler de ma dépression, de mon travail, avec tout ça, pardon, excusez-moi, j'ai reçu une notification, de mon travail avec tout ça, de dépression, automutilation, ce genre de sujets qui je trouve sont très importants et font partie de ma vie et nécessitent des témoignages importants, on va dire. Du coup, le blog sera entre guillemets découpé entre ces articles humeur et des articles ésotériques. En plus évidemment de la newsletter mensuelle. J'ai aussi également récemment rouvert la boutique Le Chaudron. Pour ceux qui n'étaient pas là il y a presque un an, j'ai ouvert une boutique ésotérique qui s'appelle donc Le Chaudron, et où je vends des boules de bain et des bougies artisanales, donc que je fais moi-même. Ce sont des boules de bain et des bougies surprises, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez une surprise une fois la bougie fondue ou une fois la boule de bain consumée, et la surprise est une pierre, parce que je suis fan de lithothérapie depuis des années maintenant, et j'avais envie de vous partager cette passion-là. J'avais arrêté la boutique l'année dernière par manque de temps, par manque d'argent, et aujourd'hui, aussi parce que j'étais pas vraiment prête en réalité à l'ouvrir. Et aujourd'hui j'ai vraiment envie de relancer ce projet, donc je l'ai fait, j'ai créé un compte Instagram pour la boutique. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la boutique Etsy et le compte Instagram en barre d'infos, tout sera renseigné. Et du coup c'est vraiment un projet que j'aimerais continuer parce que vraiment ça m'éclate. L'aspect création, d'imaginer des produits, etc. Notamment là je suis sur la création de nouvelles gammes si on peut dire, et ça m'éclate vraiment, donc j'ai vraiment envie de continuer ce projet-ci. Et enfin il y a le Coven. Clairement, comment dire, ce mois de dépression m'a aussi fait réaliser que déjà les journées ne font que 24 heures et que je peux pas tout faire. Il a donc fallu que, quelque part, je lâche du lest pour permettre à ma montgolfière de s'envoler, si on peut dire. Et malheureusement, ce lest, c'est le Coven. J'ai adoré créer le Coven, c'est mon bébé, littéralement. J'ai adoré voir votre engouement, j'ai adoré voir vos interactions tous ensemble, vous voir discuter, vous voir apprendre les uns des autres. Et j'adore encore voir ça. Malheureusement, je suis plus dans la capacité de gérer le Coven et de faire des cercles comme on en faisait chaque semaine ou désormais chaque mois. Ça signifie pas que je vais fermer le serveur ésotérique, je vais le laisser tel quel et je vais continuer les gens de s'inscrire dans le Coven s'ils en ont envie. Simplement, moi-même, je ne serai plus vraiment très présente sur le serveur, que ce soit pour modérer ou simplement pour vous partager des choses. On avait prévu pas mal de choses sur le Coven, on en avait discuté sur le compte Instagram, je ne serai pas dans la capacité de les mettre en place. Tout comme les cercles, je ne serai pas dans la capacité de les tenir.
Ça signifie pas que c'est un adieu, un au revoir, c'est une pause indéterminée. J'ose espérer qu'un jour je serai dans la capacité de reprendre véritablement comme il faut le Coven, parce que vraiment c'est un projet qui me tient énormément à cœur et qui me fait très plaisir, je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, ça me fait méga plaisir en fait de créer ça, et cette entraide et cette communication qu'on a tous ensemble. Et du coup voilà, c'est temporaire, je serais pas capable de vous dire combien de temps ça va durer, si ça va durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Mais je reviendrai sur le serveur, soyez-en certains, de manière très ponctuelle. Et, et ensuite, j'ose espérer que je serai dans l'incapacité de revenir davantage pour vous produire du contenu plus élaboré. Le fait que je me cache aussi derrière le nom Morrigan apporte aussi une dernière modification, un dernier changement. C'est le nom de mes réseaux sociaux. De partout aujourd'hui, vous me connaissez sous le nom de Morrigan, et j'ai envie de changer ça, déjà parce que ce n'est plus mon nom de sorcière, donc pour moi ça a plus de sens que ce soit un nom que j'utilise de manière ésotérique sur les réseaux sociaux, mais en plus de ça parce que ça ne représente plus qui je suis, que ce soit en tant que sorcière ou simplement en tant que personne. Donc je vais simplement renommer mes réseaux sociaux avec mon prénom qui est Julie, pour vous permettre en fait de vraiment vous proposer du contenu authentique et plus de Julie et moins de Morrigan si on veut dire. Mais c'est même pas moins de Morrigan, c'est juste une globalité, c'est-à-dire que je vous propose un tout et pas juste une partie de qui je suis. Donc voilà, je comprends que ce soit du contenu qui vous intéresse moins, et je comprends que vous vous sentiez moins à votre place et que ça vous intéresse moins et que du coup vous partiez. Je le comprends tout à fait. Ça m'attriste un peu parce que j'aimerais que vous restiez, parce que je pense que vous pourrez quand même vous y retrouver en fait dans ce que je vais vous produire. Mais je comprends et je vous forcerai pas à rester. Et aujourd'hui j'ai plus envie en fait de me forcer à faire ce que les gens attendent de moi. Voilà. Mais que ce soit dans ma vie perso ou comme dans ma vie sur les réseaux sociaux ou professionnellement parlant. J'ai envie d'être plus moi parce que j'ai pendant longtemps pensé plus aux autres qu'à moi-même. Et il est temps un petit peu que je pense à moi, à ce qui me plaît, à ce que j'ai envie de faire. C'est aussi pour ça que je veux parler de santé mentale, parce que aujourd'hui j'ai décidé de prendre entièrement soin de ma santé mentale, parce que je me suis retrouvée face au mur, au bord du gouffre. On peut utiliser toutes les expressions que vous voulez. Et je me suis vite rendu compte que c'était clairement pas possible et que la situation que j'avais était très handicapante et qu'il était temps que je m'en occupe. J'ai donc évidemment décidé de me faire soigner, si on peut dire, et d'aller voir des spécialistes pour m'aider à comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie. On va quand même continuer le rythme des vidéos une fois toutes les 2 semaines, entrecoupées par des articles, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais voilà, sur cette chaîne YouTube, vous aurez autre chose que des vidéos ésotériques. Vous aurez aussi des vlogs, parce que même si je sais que c'est actuellement ce qui marche pas très très bien sur ma chaîne, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Je trouve ça vraiment génial de vous partager un petit peu un bout de ma vie. Et pour moi, il n'y a rien de plus authentique que ça. Donc ce seront des vlogs différents. Par exemple, la semaine prochaine, je fête mon anniversaire entourée de mes amis, comme d'habitude, sur le thème d'Halloween. Et comme chaque année, je vais vous vlogger ça et je vais vous partager ça sur ma chaîne. Donc voilà. Si jamais vous décidez de rester, merci énormément pour la confiance et le soutien que vous m'apportez. Et si jamais vous décidez de partir, je le comprends et sachez que je ne vous en veux pas le moins du monde. Il est normal aujourd'hui que sur les réseaux sociaux vous regardiez ce qui vous intéresse et pas que vous vous forciez juste parce que vous appréciez la personne. C'est pas le but, ça sert à rien. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure. Moi je vous dis du coup à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci infiniment d'être là, d'être 4000 sur cette chaîne maintenant, au bout d'1 an. Merci de me suivre sur YouTube, sur Instagram et dans tous les projets que je veux mener. Merci à tous infiniment, vous vous rendez pas compte de tout ce que vous m'apportez en fait et de la chance que vous me donnez aujourd'hui. Je vous serai à jamais éternellement reconnaissante et voilà.
Et tout ce que j'ai à dire pour finir, c'est prenez soin de vous. C'est le plus important, parce que si vous prenez pas soin de vous, personne ne le fera pour vous. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.